Alors, question 5. On nous demande quels sont là ou les abscisses du ou des points d'ordonnée 3. Donc déjà, je vais dessiner sur mon graphique l'ordonnée égale à 3. Donc, je vais tracer la droite y égale 3 qui correspond à tous les points du repère qui ont comme ordonnée 3. Et puis je vais regarder où cette droite coupe le schéma, le graphique de la fonction. Et je trouve 4 endroits. Donc je trouve en x égale moins 1, en x égale 1, en x égale, alors là c'est à peu près 2,5, donc je vais mettre un arrondi, c'est environ 2,5. Et le dernier, c'est environ 6,2. Environ 6,2. Ça, au vu de la taille du dessin et de l'échelle, on a vraiment une grande difficulté à être très précis. Alors si on était en 4e ou 5e, on peut mettre en équation cette droite et trouver avec exactitude la valeur du x qui correspond à y égale 3. Mais ici, on est en 3e et donc je ne sais pas si les équations de droite ont déjà été vues. Et donc, ce n'est apparemment pas ce qui est demandé dans l'exercice. Une valeur rapprochée est acceptée. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça, ce sont deux segments de droite. Donc, ça pourrait se mettre en équation pour ceux qui ont envie de le faire. Et à ce moment-là, on sait, avec un petit système, rapidement trouver les valeurs exactes. Voilà, ça termine l'exercice. Mais je vais rajouter 2 questions. Donc, je vais rajouter quel est l'ensemble domaine. Donc, 6, quel est le domaine de la fonction. Et donc, pour rappel, le domaine, c'est l'ensemble de tous les réels qu'on appelle en général x, qui ont une image par la fonction. Et donc, je vais regarder sur mon schéma. Hop, ici sur mon schéma. Et je vois que, alors ceci, par convention, c'est censé continuer, d'accord ? Donc, s'il n'y a pas un gros point qui termine le dessin, on sous-entend que ça continue, ce dessin, indéfiniment. Donc ça veut dire que x égale moins 4 a une image, x égale moins 5 aussi, moins 6, etc. Donc tous les x qui sont ici, avant moins 3, ont une image. Alors ici, même chose de l'autre côté. Comme il n'y a pas de gros point qui termine le dessin, c'est censé continuer aussi. Donc après 8, 9, 10, etc., ils ont tous une image aussi sur cette portion graphique. Donc en fait, si je regarde tous les x, jusque moins 3, il y a du dessin. Entre moins 3 et 0, il y a à chaque fois une image. Entre 0 et 2, il y a une image. Entre 3 et 7, il y a une image. Et au-delà de 7, jusqu'à l'infini, il y a une image. Donc en fait, tous les x de l'axe des x ont une image. Et cet ensemble, c'est l'ensemble des réels. Donc le domaine ici, c'est R. Et je vais rajouter la question, l'ensemble image, quel est-il ? Donc je vais regarder sur mon schéma. Hop, sur l'axe des y cette fois-ci. Je vais regarder quels sont les y utilisés. Attention, ici on peut avoir plusieurs fois le même y utilisé, ce n'est pas un problème. Donc, on voit que tous les négatifs sont utilisés ici et là-bas, pas de souci. Le 0 est utilisé, le 1, le 2, 3, 4 c'est utilisé, le 5 c'est utilisé, le 6 c'est utilisé. Ah, on arrive ici, 7 c'est utilisé une fois. Et au-delà de 7, il n'y a pas de dessin, pas de graphique. Donc en fait, on va dire qu'on vient de moins à l'infini, puisqu'on vient de négatifs, tous les négatifs sont utilisés, et on va jusque 7. Les infinis ne sont jamais compris. Alors certains enseignants le notent avec une flèche, et ne mettent pas forcément le crochet. Voilà, et alors le 7, c'est un point qui est rempli, donc c'est un point qu'on prend. Donc le petit crochet englobe le 7. Donc on peut noter comme ça ou comme ça. Voilà, ça termine cette deuxième vidéo.